De retour en ce début d'après-midi pour celles et ceux qui nous suivent en direct depuis chez eux, au cœur de cette 10e, parce que le chiffre est important, 10e édition de la semaine de la PME, avec 2 jours complets qui permettent aux créateurs d'entreprises, aux potentiels créateurs d'entreprises, mais aussi aux chefs d'entreprise qui ont besoin de développer leur structure, eh bien, de venir glaner des informations, des conseils, des accompagnements. On est pendant 2 jours en fait dans un vivier qui vous permet de pouvoir construire demain. Et c'est un peu la raison d'être de cette semaine de la PME. À mes côtés, Olivier Austin. Bonjour Olivier. Bonjour Michel. Chargé des relations institutionnelles, entre autres à la Matmut, responsable également du développement des partenaires. Exactement. Ça fait au sein de la Matmut une quinzaine d'années, sans dévoiler tous les secrets que vous êtes en place. Mais avant de revenir sur la Matmut en quelque sorte, peut-être revenir sur ce partenariat qui vous lie avec la CCI Seine-Estuaire, puisque ça fait plusieurs années que vous avez renouvelé cette collaboration. Je suppose que vous y trouvez votre compte. Oui, effectivement. Bon, merci avant tout de me donner la parole aujourd'hui. Effectivement, nous sommes ravis de participer à cette nouvelle semaine de la PME, ici dans les locaux de la CCI Seine-Estuaire, avec qui nous avons des liens très forts, des liens d'amitié avec certains. Et c'est la raison pour laquelle nous participons pour la 4e année consécutive, je crois, à cette semaine de la PME qui nous permet de tisser des liens supplémentaires avec les participants, les entreprises, TPE, PME, créateurs également. Et donc, effectivement, j'y trouve mon compte. Alors, on parlait juste avant que ne démarre ce direct, ce rendez-vous de proximité. C'est aussi ce rapport de proximité avec les organisateurs qui vous intéresse, c'est-à-dire qu'on peut vraiment échanger, dire éventuellement ce qu'on attend, notamment sur les ateliers. Rapport de proximité, le mot proximité, c'est un maître mot, c'est une des valeurs clés à la Matmut. Oui, alors la proximité et surtout, j'allais dire, en Normandie, puisque notre siège social, je le rappelle, est à Rouen. La proximité, c'est une quarantaine d'agences de proximité en Normandie, dont 5 sur le secteur du Havre et agglomération. Donc là, on peut parler vraiment de proximité avec les adhérents, avec les sociétaires de la Matmut. Et en gros, c'est ce qui se passe effectivement avec la CCI Seine-Estuaire. J'ai des liens avec plusieurs collaborateurs et collaboratrices de cette entité. Nous nous appelons régulièrement pour définir quelles sont les actions que l'on va parrainer, sur lesquelles nous allons intervenir. Et c'est ce qui me plaît vraiment dans ce relationnel de proximité avec les acteurs locaux. Vous avez parlé de la maison mère, basée à Rouen, c'est le siège national. Ce siège, il est visible exprès parce qu'il traduit un certain nombre de valeurs qui sont au sein de la Matmut, que ce soit sur l'éco-responsabilité et aussi l'utilisation des matériaux. Il n'a pas été construit par hasard et de cette façon-là. C'est important aussi cette vocation environnementale, puisque quand on parle d'environnement, on parle des gens tout autour. Donc proximité, on vient d'en parler. L'environnement et le reflet de l'entité que vous représentez, on l'a aussi à travers sa structure, ce beau bâtiment. Oui, alors le beau bâtiment en question qui s'appelle la Filature, oui, est un bâtiment basse consommation. Et on peut en parler d'autant plus librement aujourd'hui, puisque demain, nous organisons un événement en lien avec une autre CCI, celle de Rouen Métropole. Donc un événement sur les énergies dans les bâtiments. Donc la basse consommation, les énergies renouvelables. Et donc sur cet événement, nous invitons plusieurs dizaines d'entreprises. Notre directeur général, Nicolas Gomard, prendra la parole. La CCI Rouen Métropole aura son temps de parole également. Et c'est un événement qui permettra de montrer le savoir-faire de la Matmut dans ce domaine. Et j'espère que ce sera une grande réussite qui aura lieu dans notre siège social, dans l'amphithéâtre Claude Dumont, qui se situe rue de Sotteville. C'est bien de le préciser parce que justement, votre lieu sert de théâtre
à une thématique qui est complètement d'actualité. Et encore une fois, je ne suis pas là en train de vous passer de la pommade, mais un petit peu quand même. Mais c'est se dire qu'effectivement, il y a des valeurs qui sont très importantes, qui tiennent au cœur des gens, de vos sociétaires, bien sûr, mais aussi de l'ensemble des personnes. Et ça fait partie d'être éco-responsable, de penser à l'environnement, de penser à demain, de penser à l'avenir, tout simplement. Ça fait partie il y a plein, je crois, de mots qui sont phares, qui sont importants chez vous. Oui, nous Il y a la avons... mutualisation, évidemment, ça on ne peut pas l'oublier, mais il n'y a pas que ça. Alors, à l'occasion des 60 ans de la Matmut qui se sont déroulés très récemment, nous avons révélé notre raison d'être. Oui. Et au cœur de cette raison d'être, effectivement, il est question d'environnement. À titre d'exemple, les futures enseignes de la Matmut, qui vont être modifiées dans un avenir très très proche, ne fonctionneront plus la nuit. Donc là, il est question vraiment non seulement d'économie d'énergie, mais également d'action éco-responsable. Donc c'est un exemple très concret. Je peux citer un autre exemple, c'est la rationalisation des imprimés que l'on fait au quotidien. Donc il n'est plus question aujourd'hui d'imprimer n'importe quel document que l'on reçoit par mail ou même destiné à nos sociétaires. Nous avons une attention toute particulière à l'environnement et donc nous rationalisons. On rationalise tout simplement cette utilisation du papier voilà, pour économiser et faire attention à l'environnement également. Je vais revenir à vous maintenant avec votre poste, parce que vous avez plusieurs casquettes, vous avez 2 appellations, je crois. Vous êtes à la fois un interlocuteur privilégié, on va dire, sur le très grand ouest, mais avec les CCI, et c'en est la traduction ici. Vous l'avez cité avec les métropoles, et ça permet aussi d'aller sur le terrain proposer ce que vous faites à travers des ateliers. Alors, donc, comme vous le disiez, j'ai une double casquette. Je suis chargé des relations institutionnelles pour la Normandie et la région Centre, également responsable de développement des partenariats. Concrètement, cela veut dire que je rencontre des entités comme les CCI normandes, j'en ai cité 2 précédemment. Je rencontre également des communautés de communes, des entreprises, et je leur propose des ateliers comme celui que nous avons animé ce matin par l'intermédiaire d'Anthony Deveau, mon collègue, sur la retraite, comme ça a été le cas ce matin, sur le bail commercial pour les commerçants, sur l'accessibilité des locaux pour les personnes en situation de handicap. Donc on a des liens très étroits avec les commerçants, les TPE, les PME, mais également les entités qui sont chargées de regrouper toutes ces petites entreprises, notamment les CCI, les CPME également, les chambres des métiers. Et donc mon travail est de nouer des liens, de garder le relationnel sur le terrain avec toutes ces entités. Et en plus, j'allais le dire, c'est le petit plus de la Matmut, le fait que justement vous passiez du temps à, bien sûr, parler des différents services que vous dispensez, mais la manière de faire réfléchir les personnes sur la retraite, sur ce que vous disiez, et sur aussi la conduite au volant, parce que ça fait partie d'un de vos chevaux de bataille, un de vos chevaux de bataille, j'ai bien dit, parce que là, vous avez un ambassadeur aussi, qui s'appelle Fabien Barthès, qu'on connaît un petit peu quand même en France et au niveau international. Donc vous êtes accaparé cette directive de la prévention routière, parce que c'est hyper important. Alors, la prévention routière, c'est un des axes forts de la prévention à la Matmut. La prévention, c'est également une entité de notre raison d'être, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle s'organise autour notamment des stages de conduite que l'on peut proposer à nos sociétaires gratuitement. Ça se déroule sur des demi-journées, sur plusieurs sites sur le territoire national. Et donc, au cours de ces demi-journées, nos adhérents apprennent ou révisent le code, la conduite, et apprennent à maîtriser leur véhicule, à anticiper les réactions. Et tout ceci, cela permet de rendre nos sociétaires plus responsables sur la route et au final, qu'ils aient moins d'accidents, tout simplement.
Bon, il n'y a pas Fabien Barthès à chaque Non. possibilité, mais c'est se dire que au-delà de ce qu'est votre métier d'assurer, c'est aussi d'amener les personnes à avoir une conduite responsable et d'envisager l'ensemble des situations. Là encore, c'est le petit plus. Vous faites un pas supplémentaire à ce qu'on pourrait attendre traditionnellement, on va dire, d'un assureur. Oui, alors le pas en plus, on le fait depuis plusieurs décennies maintenant. Mais c'est vrai que moi-même, j'ai un rôle privilégié puisque de temps à autre, j'invite certains partenaires à participer également sur nos stages de conduite, ce qui leur permet d'avoir cette responsabilité également partagée avec nos sociétaires sur les routes, tout simplement. Et donc, au niveau de ces stages de conduite, avec les différentes formules que nous proposons, je crois pouvoir dire aujourd'hui que nos sociétaires s'en trouvent grandis et se sentent un peu plus responsables sur la route, tout simplement. Et puis ça peut être très utile, notamment en termes d'économie. On parle d'énergie, d'économiser l'énergie. Savoir qu'on peut lever le pied, qu'on va arriver à destination et qu'on peut avoir une conduite un peu moins brutale, même si on a toujours l'impression qu'on ne l'est pas trop. Avoir quelques conseils qui nous disent, en plus vous allez faire des économies, on se dit, ah effectivement, ça peut être hyper intéressant vu sous cet angle-là. Oui, oui, sur une formule de notre stage, de nos stages, il est prévu effectivement de savoir économiser le carburant, surtout actuellement, comme vous l'aviez dit, avec la hausse des prix de l'essence, du gasoil. Et donc, nous essayons d'être vigilants sur lever le pied, plutôt que de rouler à 130 sur l'autoroute. Essayons de rouler à 125 avec les régulateurs, c'est facilement applicable. Et au final, sur un trajet Paris-Marseille, 130 ou 125, ça ne change pas grand-chose. Et on économise et on prend moins de risques sur la route, puisque la vitesse étant moins grande, le temps de freinage est allongé, donc on se sent meilleur. Et diminuer le risque, c'est important pour un assureur. Vous avez parlé des métropoles, des chambres de commerce et d'industrie. Vous avez aussi la possibilité de solliciter, de sensibiliser les préfectures. La préfecture, vous travaillez en relation. Je crois aussi que vous avez une casquette particulière au sein du CESER, du Conseil économique et social. Oui, effectivement, nous y sommes représentés et je travaille activement et depuis très, très récemment avec la préfecture sur ce volet prévention routière. Nous sommes régulièrement sollicités, pas plus tard qu'hier encore, sur des demandes d'action proposées par la préfecture, d'actions menées en entreprise pour promouvoir la sécurité routière, la prévention. Alors pas uniquement la prévention routière, mais ça peut être prévention sur les gestes d'urgence. Oui. Nous organisons également des ateliers gestes d'urgence auprès de nos sociétaires pour les sensibiliser dans les cas où ils se trouveraient en difficulté face à une urgence particulière. Et donc ce sont toutes ces applications au quotidien qui font qu'on retrouve finalement la raison d'être de la Matmut. Et puis vous avez parlé d'être un assurant entre guillemets pour tout le monde. Et dans tout le monde, il y a aussi les personnes différentes, les personnes handicapées. Je dis différentes parce que vous êtes partenaire d'un athlète, d'un para-athlète qui représentera nos couleurs aux prochains Jeux Olympiques à Paris. Et ça, c'est un engagement fort depuis des années aussi, mais qui prend tout son sens parce que vous associez vos sociétaires à des performances. Je ne me rappelle plus son nom, c'est en Quincan, il avait fait le pari, je crois, de solliciter toutes celles et tous ceux qui regardaient sur une retransmission en direct que vous faisiez depuis votre amphi à ce moment-là. Il avait dit, je vais courir à Deauville, j'invite toutes celles et tous ceux à venir m'accompagner pour voir à la fois ce qu'on peut faire ensemble et l'effort qu'on va produire. Ça a été succès total sur toute la ligne, on a dépassé le record de participation. Alors effectivement, avec cet athlète paralympique, dont nous sommes l'un des sponsors principaux. Nous avons notamment organisé à Rouen, il y a 3 semaines à peu près, un 5 km à allure libre. Donc tout le monde pouvait s'y retrouver, que ce soit le senior, la mère de famille, avec ses enfants, l'athlète confirmé.
Et donc, notre athlète paralympique s'est retrouvé dans la masse des participants de ce 5 km qui s'appelait 5 km Né pour bouger. Et donc, là aussi, il fallait que l'on retrouve nos valeurs au sein de cette épreuve. Et je pense que ça a été une réussite dans le cadre du marathon Rouen. Et voilà, c'est une épreuve à renouveler dans l'avenir, en inclusion des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, merci Olivier Austin du Merci temps que Michel. vous nous avez consacré. On a deux volets, hein. On a parfois, par rapport à certaines entités, c'est le cas de la Matmut ce matin, on était sur un retour d'atelier par rapport à une thématique qui a été évoquée. Et c'est aussi vous permettre de mieux connaître, mieux comprendre ce qui anime les structures qui font partie de cette semaine de la PME. C'était le cas avec vous il y a un instant. Et dans moins d'une heure, dans 45 minutes, on accueillera de nouveau Julie Casaban pour Solocal. Pareil, ce matin, elle nous a parlé d'un atelier. Là, on reviendra sur qu'est-ce qu'il a fait courir. Il y a plein de choses qui la font courir, et notamment tout ce qui concerne la visibilité sur les réseaux sociaux. C'est un peu son maître mot. Donc, on se retrouve dans 45 minutes. Vous pouvez, venir nous rejoindre si vous le souhaitez depuis la CCI ici à Seine-Estuaire. Vous êtes les bienvenus. Il y a encore plein d'ateliers. Je regarde mon petit programme. Il y en a qui ont commencé. Alors, je me suis réjoui d'entendre tout à l'heure qu'il y avait également la possibilité d'avoir des réveils musculaires et qu'on avait aussi des ateliers zen. On pouvait se détendre. Donc on a tout prévu pour vous. Ce serait dommage que vous loupiez. Si vous nous entendez en direct, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. En tout cas, nous on se retrouve à 15h. Merci.